Salut à tous! Bienvenue sur ma chaîne principale. Pourquoi je porte un col roulé à Dubaï? Parce que je ne peux pas. Alors, j'ai une licence en sciences psychologiques de l'Université de New South Wales, qui est l'une des 20 meilleures universités du monde et une des 3 meilleures universités en Australie. Cette vidéo couvrira les concepts clés, théories principales et applications réelles. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris toutes mes notes et je les ai mises dans ChatGPT et j'étais comme « va résumer toutes mes notes de l'université ». Si j'ai déjà couvert en détail un sujet abordé ici dans une autre vidéo, je vais simplement mettre un lien sans m'y attarder. D'accord? La psychologie étudie la pensée, les émotions et les comportements humains. Il y a 5 approches principales. Nous avons l'approche biologique en premier, car notre comportement peut être lié à notre cerveau, aux neurotransmetteurs et à la génétique. Si une personne souffre de dépression, on pourrait dire que c'est en raison d'un faible taux de sérotonine. Mais dans l'approche cognitive, vous pourriez dire que quelqu'un souffre de dépression à cause de ses schémas de pensée négatifs. Et l'approche cognitive se concentre sur comment nous pensons, nous souvenons et résolvons les problèmes. Nous avons ensuite l'approche comportementale. Vous avez probablement déjà entendu parler de Pavlov, les expériences de Pavlov, où il peut conditionner un chien à saliver juste en sonnant une cloche, parce que le chien est conditionné à associer le son de la cloche à la nourriture. L'approche comportementale se concentre sur l'apprentissage et notre environnement plutôt que sur les pensées. Nous avons ensuite l'approche psychodynamique, qui est l'idée de Sigmund Freud que nos désirs inconscients et nos expériences d'enfance façonnent notre comportement. Et enfin, nous avons l'approche humaniste qui se concentre sur l'autodéveloppement, le libre arbitre et le potentiel personnel. C'est votre introduction à la psychologie, littéralement leçon 1 terminée numéro 2. Nous allons aborder les méthodes de recherche, ce qui est tellement ennuyeux. Il n'est pas nécessaire de connaître les expériences et les études de corrélation, ni comment les mener. Je souhaite aborder la méthode scientifique, c'est cette dernière dont il est question. Vous formez une hypothèse, vous testez l'hypothèse à l'aide d'expériences, puis vous analysez les données et vous tirez des conclusions et vous partagez les résultats. Et c'est en cours. Chaque fois que vous lisez un article de recherche, vous devez examiner la méthode scientifique. Y a-t-il eu des hypothèses précédentes qui ont été testées, répliquées et étudiées? Pour soutenir votre hypothèse, vous voulez déjà avoir des recherches préliminaires qui ont été testées par la méthode scientifique par d'autres chercheurs. La base biologique du comportement est un sujet intéressant sur lequel nous allons passer quelques minutes. Non, c'est à la fois intéressant et ennuyeux. Le cerveau est divisé en lobes, dont le lobe frontal. Vous savez ce qu'ils disent à son sujet? La maturité arrive à 25 ans ou plus tard chez les hommes et est liée à la prise de décision, à la planification et à la personnalité. Nous avons le lobe pariétal qui traite le toucher et les informations sensorielles, le lobe temporal responsable de l'audition et de la mémoire, le lobe occipital. Il traite nos données visuelles. Et puis nous avons des structures clés comme « peuvent-ils se taire ?» Oh mon Dieu! Je gâche ma vidéo. Soyez silencieux, ok? Ensuite, nous avons l'hippocampe, essentiel pour la formation de la mémoire, l'amygdale pour la peur et la colère, et l'hypothalamus qui régule faim, soif et hormones. Nous avons un système nerveux central, le cerveau et la moelle épinière. Le système nerveux périphérique relie le système nerveux central au reste du corps. Le système nerveux autonome comprend les systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques. Le sympathique active les réponses de lutte ou de fuite. Par exemple, si vous avez peur, votre cœur va s'emballer et le parasympathique est ce qui va restaurer le calme. Une fois le danger passé, votre respiration ralentit et vous pouvez vous détendre. C'est le système nerveux parasympathique neurotransmetteur dopamine, motivation et récompense, régulation de l'humeur par la sérotonine, acide gamma-aminobutyrique. Je ne me souviens pas. Cela calme le cerveau, acétylcholine, apprentissage et mémoire. Ennuyeux? Passons à la psychologie du développement, comment les humains grandissent et changent tout au long de notre vie. C'est intéressant et nous pouvons faire une autre vidéo à ce sujet sur la 2e chaîne, donc je n'entrerai pas dans les détails. Mais c'est là que nous allons les étapes du développement psychosocial dans les styles d'attachement de la petite enfance, inné versus acquis. Si votre développement est insuffisant, vous pourriez être perturbé aujourd'hui. Vous pourriez rencontrer des difficultés relationnelles alternant entre proximité et distance avec vos proches. Cela vous est probablement familier car c'est assez courant. C'est pourquoi vous pouvez certainement bénéficier d'une thérapie. Erik Erikson a des étapes de développement psychosocial où chaque étape a un défi clé et si vous réussissez à chaque étape, cela conduira essentiellement à un développement émotionnel sain. Et vu l'état actuel de notre population, clairement non.
Nous nous développons tous correctement. Par exemple, dans la petite enfance de 0 à 1 an, si l'enfant est négligé par le parent, il croit alors qu'il ne peut pas faire confiance aux adultes. Alors ce besoin n'est pas satisfait. Et comme vous pouvez le voir ici, à chaque étape, nous avons un nouveau conflit à surmonter. Donc, autonomie versus honte et doute. Si l'enfant ne croit pas qu'il a de l'autonomie entre 1 et 3 ans. En grandissant, il pourrait leur être difficile d'avoir un locus de contrôle interne et un locus interne croit que vous êtes responsable de votre vie. Et ce sont les personnes qui sont plus susceptibles d'aller et de réussir. Parce que si vous avez un locus externe, vous allez blâmer tout le monde autour de vous et vous croyez simplement que rien n'est sous votre contrôle. Nous pouvons alors entrer dans le stade de développement cognitif de Piaget. Sensorimoteur de la naissance à 2 ans, nous apprenons par nos sens. Préopérationnel de 2 à 7 ans. De 7 à 11 ans, nous utilisons des symboles, mais la pensée est égocentrique puis concrète. La pensée logique commence à se développer. Vous vous ennuyez les gars? Je m'ennuie? Et ensuite, l'opérationnel formel est de 12 ans et plus, et c'est à ce moment que notre pensée abstraite commence à être ennuyeuse. Parlons de la théorie de l'attachement sur laquelle je viens de faire une vidéo complète sur ma 2e chaîne. Récapitulatif rapide. La théorie de l'attachement est essentiellement la façon dont nous nous attachons aux autres. Un attachement sécurisé signifie que vos parents ne vous ont pas négligé. Vous vous liez aux autres de façon très saine. Et puis nous avons l'évitement, l'attachement évitant. L'attachement évitant est en fait divisé en 2 types différents. Nous avons un évitant dédaigneux et un évitant craintif. Et un évitant craintif est composé du 4e type de style d'attachement, qui est anxieux. Si vous êtes évitant, cela signifie que vos parents n'ont pas répondu à vos besoins, probablement par négligence. Vous ont probablement aussi encouragé à ne pas gérer vos émotions, ce qui vous amène probablement à ignorer vos propres émotions et celles des autres. Vous avez du mal à créer des liens avec les gens parce que vous valorisez l'hyper-indépendance, vous craignez que les autres ne vous blessent, vous vous sentez très enfermé dans les relations et vous valorisez la liberté. Finalement, l'évitement sont les styles d'attachement anxieux sont les plus difficiles à gérer. L'attachement anxieux implique que vos parents ont alterné entre vous donner de l'amour et du réconfort et ne pas le faire. Vous recherchez constamment l'approbation et craignez toujours l'abandon. Regardez l'autre vidéo, les gars. Ils disent que c'est 50% nature et 50% éducation dans le débat nature contre éducation. L'environnement dans lequel vous avez grandi va grandement vous façonner. Votre génétique pourrait travailler contre vous en vous rendant possiblement paresseux, par exemple. Vous n'êtes pas entreprenant, mais vos parents vous ont façonné de telle manière à devenir ainsi. Vous pouvez surmonter les facteurs génétiques en faisant preuve d'une grande discipline et en possédant les qualités d'un grand entrepreneur. La psychologie cognitive se focalise sur nos processus de perception, de pensée et de mémoire. Il s'agit de comprendre le logiciel de notre cerveau. Comment traitons-nous l'information? La sensation est la lumière qui frappe nos yeux, tandis que la perception est l'interprétation de cette sensation par notre cerveau. Donc mon cerveau pourrait penser que cette lumière est trop vive et il interprète l'information sensorielle. Ensuite, nous avons la mémoire à court terme qui dure environ 10 à 30 secondes, comme pour faire des maths. Puis nous avons notre mémoire à long terme, qui est explicite des faits et événements conscients, comme se souvenir de l'anniversaire de votre ami, et ensuite nous avons l'implicite inconscient, qui sont des compétences et des habitudes comme faire du vélo. Il existe la courbe de l'oubli d'Evenhouse qui explique comment nous oublions. Je suis fatigué, ce qui signifie que nous oublions la plupart des informations dans les 24 heures, à moins que nous ne les rappelions. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'effet de primauté et de récence. Nous allons nous souvenir du début du livre et de la fin. L'interférence peut aussi impacter notre mémoire, bloquant le rappel d'informations nouvelles ou anciennes. Vous oubliez votre mot de passe récent parce que vous venez d'en créer un nouveau ou l'inverse. De plus, la mémoire est faillible et peu fiable. Elle peut rappeler des informations complètement erronées en les considérant comme justes. C'est pourquoi j'encourage à tout écrire, car chaque fois que nous racontons une histoire, que nous racontons un souvenir, cela peut le déformer un peu. Pour résoudre des problèmes et prendre des décisions, les humains utilisent de nombreuses méthodes. Nous avons des algorithmes qui sont des processus logiques étape par étape, comme résoudre un problème de mathématiques avec une formule. Les heuristiques sont des raccourcis mentaux permettant de gagner du temps, mais pouvant mener à des erreurs. Comme choisir un produit selon la notoriété de la marque plutôt que sa qualité. Nos propres recherches ont aussi 2 biais cognitifs. Les biais cognitifs sont des erreurs de pensée. Le biais de confirmation consiste à ne chercher que des preuves qui soutiennent nos croyances. Nous sommes tous fautifs. Notre ego tente de protéger nos convictions et notre être intérieur. L'heuristique de disponibilité consiste à évaluer la fréquence d'un événement en se basant sur la facilité à se remémorer des exemples.
Vous pourriez penser que les accidents d'avion sont fréquents parce qu'ils sont médiatisés, n'est-ce pas? La psychologie sociale explore comment les gens influencent ou ne sont pas influencés par d'autres personnes. Nous avons la dynamique de groupe. Les gens se comportent différemment en groupe. La conformité consiste à adapter son comportement pour s'intégrer au groupe en obéissant aux ordres. Ensuite, il y a les rôles sociaux qui peuvent aller à l'encontre de vos valeurs. Les gens se comportent en fonction de ce que vous attendez d'eux. Également dans un contexte de groupe. Par exemple, dans l'expérience de la prison de Stanford, les gardiens de l'expérience sont réellement devenus abusifs et les prisonniers sont devenus soumis parce que c'est ce qu'on attendait d'eux. Les préjugés, comme le racisme et les stéréotypes, sont des sentiments négatifs et des croyances simplifiées envers un groupe externe. Il favorise son propre groupe interne tout en discriminant les autres groupes. Par exemple, les fans de sport qui encouragent leur propre équipe mais qui hurlent l'équipe rivale. Je n'arrive pas à croire que je vous donne l'essentiel de mon diplôme. En bref, la théorie de l'attribution explique comment nous interprétons les comportements d'autrui. C'est crucial. Donc, les attributs internes signifient que vous blâmez la personnalité de quelqu'un. Elle est impolie avec moi parce qu'elle est une mauvaise personne. Nous avons des attributions externes plus saines. Blâmer la situation. Elle est impolie parce qu'elle est stressée aujourd'hui. Et puis, nous avons l'erreur fondamentale d'attribution, ce qui signifie que vous surestimez la personnalité et sous-estimez la situation. Par exemple, si quelqu'un vous coupe la route, vous pourriez dire qu'il m'a coupé parce qu'il est un mauvais conducteur et non parce qu'il se précipite à l'hôpital. L'influence sociale modifie votre comportement par la réciprocité, rendre des faveurs et la rareté. Désirer ce qui est rare, souvent utilisé en marketing. 3 autorités faisant confiance aux personnes au pouvoir. Vous pouvez me faire confiance dans cette vidéo grâce à mon diplôme en psychologie des foules. Plus il y a de témoins, moins probable est l'intervention d'un tiers. Conseil pour les moments difficiles, ne comptez pas sur l'aide des autres car l'effet spectateur réduit les chances qu'ils vous viennent en ton aide. Alors ce que vous devez faire, c'est de désigner quelqu'un, vous devez dire comme vous là-bas en chemise verte, appelez le 911, d'accord? Psychologie de la personnalité, théorie psychanalytique, Freud, c'est une théorie majeure, entrons dans le vif du sujet. Freud dit que notre personnalité a 3 parties. Le ça représente nos désirs instinctifs tels que la faim et le sexe. Vous avez le moi, qui est la partie rationnelle qui équilibre le ça et la réalité. Et ensuite, nous avons notre surmoi, qui est notre conscience morale. Et l'inconscient influence notre comportement. C'est pourquoi on dit qu'un lapsus freudien révèle essentiellement vos pensées intérieures cachées. Ensuite, il y a les théories du commerce, similaires aux 5 grands traits de personnalité aussi appelés ouverture, conscience, extraversion, agréabilité, névrosisme. Ouverture, conscience, extraversion, agréabilité et névrosisme. Voyez, nous ne parlons pas réellement du test des 16 personnalités en psychologie. On vous dit toujours de faire le Big Five, ce dont nous venons de parler, parce que cela reste très constant tout au long de notre vie et ne change pas trop. Selon la théorie humaniste de Rogers, les gens s'épanouissent avec une considération positive inconditionnelle. La hiérarchie des besoins de Maslow place l'auto-actualisation comme but ultime. Je ne vais pas m'attarder sur la psychologie anormale, cette génération étant bien informée sur l'anxiété, la dépression et les troubles de l'humeur. Oui, les gars, c'est tout. À mon avis, ma compétence en psychologie ne vient pas de l'université. Je veux dire, ça vous donne comme les bases de la recherche simplement, mais ce n'est pas suffisant. Trouver un bon thérapeute est difficile car beaucoup de choses dépendent de votre propre expérience. Donc, si la psychologie vous intéresse, mon conseil, ne le faites pas. À moins que vous ne vouliez être thérapeute, psychologue ou psychiatre, parce que tout le reste, vous pouvez l'apprendre par vous-même. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. À la prochaine!